Alors, avant de commencer, je me suis dit qu'il serait sympa, ou plutôt instructif, que je vous explique pourquoi on parle de la population sourde, pourquoi on parle de communauté sourde. J'ai eu cette discussion avec un ami qui ne comprenait pas pourquoi on employait ces termes, population et communauté sourde. C'est très intéressant comme remarque, car en tant qu'entendant, on n'est absolument pas au courant de l'importance que la population sourde accorde à leur communauté. Nous n'avons pas cette culture entre nous, les entendants. Nous ne nous percevons pas comme une communauté. C'est vraiment un terme qu'ils utilisent entre eux. Donc oui, évidemment, cela aurait été bien mieux expliqué par une personne sourde, mais là, je vous en fais qu'une brève explication. L'idée d'inviter une personne sourde pour en donner son ressenti n'est pas exclue du tout. Je dis ça, je dis rien. Bref, la population sourde utilise le terme de communauté parce qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise, libres de pouvoir signer entre eux sans s'adapter, toujours s'adapter, juste être entre eux, eux-mêmes. C'est un peu comme se sentir en famille. C'est rassurant pour les sourds de savoir qu'ils ont la possibilité de compter sur leur communauté. C'est plutôt un lien assez fort. Leur histoire, leur vécu les unit. Et puis, il ne faut pas oublier que sur une longue période en France et dans d'autres pays, signer était interdit. Ils se cachaient pour pouvoir signer entre eux. Notre centre de formation à des signes sensibilise également les entendants à l'histoire et à la culture sourde. Des intervenants sont invités pour transmettre leur vécu, leur témoignage et ouvrir la population entendante à une partie de l'histoire de France qui ne leur a pas été enseignée. Mais bon, un niveau est tout de même conseillé pour arriver à cette étape de la formation. Je ferme cette légère parenthèse qui sera certainement réouverte dans une prochaine vidéo. Alors, nous allons continuer et finir avec la notion de grammaire sur le transfert situationnel et, comme je l'ai dit, les proformes des animaux. Vous êtes prêts? Alors on démarre. Et bien maintenant, on va voir le proforme des animaux. Pour tous les animaux, en règle générale, le proforme est le même. C'est-à-dire configuration de nos trois doigts crochus, paume de main face au sol. Que ce soit un chat, un chien, un cheval, un éléphant, une souris, peu importe, ça sera comme ceci. Même un oiseau. Ouais. Je vous montrerai autre chose tout à l'heure. Mais oui, ça sera comme ceci. Pour le proforme. C'est tout. Exemple. Si je veux dire, tiens, regarde, il y a un animal près d'un arbre. Je ne sais pas trop ce que c'est par contre. De là, je ne vois pas. Et bah du coup, ici, je vais dire arbre, que l'on verra tout à l'heure. Je vais pointer ici. Il y a un animal. Lui, je ne sais pas ce que c'est. Je vois pas. Donc, arbre, là, animal. Bon, j'aurais pu faire arbre, là, je pointe animal. Lui, quoi, je ne sais pas. De là-bas, là, je vois pas. Si j'avais précisé, par exemple, un oiseau est dans l'arbre. Donc là, je dis bien dans l'arbre et non pas près d'un arbre. D'ailleurs, je reviens en fait sur mon exemple du dessus parce que pourquoi là j'ai bien dit donc arbre, là je pointe animal. Je n'ai pas dit arbre, près, là, animal, proforme. Non, c'est vraiment pour ça que je voulais vraiment revenir sur cet exemple-là. C'est la preuve qu'on vraiment réduit énormément le vocabulaire. Il est peu utilisé, c'est beaucoup du transfert situationnel. Et on verra tout à l'heure le transfert personnel. Donc, arbre, on pointe ici un animal près d'un arbre. Je suis déjà en train de le dire qu'il est près, en l'ayant mis à côté là. J'aurais pu dire qu'il est éloigné. C'est tout. J'aurais pas utilisé un autre mot ou un mot du vocabulaire. Je ferme la parenthèse. Je reviens donc du coup sur il y a un oiseau dans l'arbre. Je refais arbre. Je montre, du coup je choisis n'importe quelle branche et je montre qu'ici, là, hop, je le pose et ça, c'est un
Noiseau. Donc, hop, je le pose n'importe quel, je suis toujours en 3. C'est juste que j'essaie de le poser, on va dire comme ça, sur une branche. Et je précise que lui, c'est un oiseau. Pareil, on verra le vocabulaire tout à l'heure. L'important dans le transfert situationnel, c'est de bien utiliser tout son espace, de bien localiser les choses dans cet espace-là, de bien pointer là, là, ici, et de bien surtout s'en souvenir. Parce que la personne qui est en face de vous, elle s'en souvient de où est-ce que vous avez placé les choses. Je montre un exemple, mais vraiment très rapide pour que vous ayez une idée. Si par exemple, je veux dire que je vais manger chez ma mère, le chez, ça n'existe pas. On vient faire la maison. Donc ça, on connaît, c'est la maison. Et je dis que c'est la maison de ma mère. Si je veux dire que je vais manger, je vais dire manger, j'y vais. Le verbe aller, on le verra plus tard. J'y vais. Donc je pointe bien. Là, j'ai mis la maison de ma maman. Mère, moi. J'y vais. Et je vais bien chez elle. On ne fait pas la maison de ma mère, j'y vais. Bah oui, mais tu l'as mise là, la maison de ta mère. Tu vas où du coup? En gros, là, vous êtes clairement en train de dire que vous vous dirigez vers l'opposé. Donc, on se souvient bien de où est-ce qu'on localise les choses et on utilise son espace. C'est important. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser. Vraiment, l'espace qui est ici, c'est un support et il faut l'apprendre. Voilà, c'est une leçon assez courte aujourd'hui. Du coup, un petit quiz de rappel, ça vous dit ? C'est fini pour cette leçon du transfert situationnel, en tout cas pour maintenant. La prochaine fois que nous reviendrons dessus, ce sera pour mettre en pratique. Rassurez-vous, cette notion de transfert n'est pas simple, il faut vraiment la pratiquer régulièrement pour avoir ce que je pourrais définir comme étant le déclic. Donc, ne soyez pas trop sévère avec vous-même, faites les choses à votre rythme. L'important, c'est de prendre du plaisir à apprendre cette langue qui est riche et vivante. Plus que vivante, elle est vivante, visuelle, passionnante. Pensez à liker si vous avez aimé et abonnez-vous si vous souhaitez continuer à progresser et à pratiquer. Je vous dis à très bientôt et merci.